Bien. Alors je dirais, il y a deux raisons principales pour lesquelles, bien que notre programme, effectivement, en réalité, coûte pas très cher par rapport à ce qu'il rapporte, et bien qu'il soit parfaitement réaliste et plausible, il y a deux raisons principales pour lesquelles il effraie tant certains, ou en tout cas certains ont intérêt à essayer d'effrayer. La première, c'est que il y en a un certain nombre qui ont raison d'avoir peur. Quand Madame Parizeau, présidente du MEDEF, dit que Jean-Luc Mélenchon c'est la terreur, dans une certaine mesure, elle n'a pas tort. Oui, pour les plus riches, c'est la terreur, car les 100 milliards ou 120 milliards de niche fiscale et sociale que nous allons récupérer, c'est quoi? Ça va être prélevé directement dans la poche des riches. C'est-à-dire que ça vient principalement réduire les patrimoines immobiliers, financiers qui sont accumulés par tous ceux qui bénéficient de ce détournement d'argent public depuis quelques décennies. Donc oui, effectivement, eux, c'est la terreur. On va leur prendre plus de 150 milliards dans les poches. Alors effectivement, ils ont de bonnes raisons d'avoir peur et on comprend qu'ils essaient de dire que c'est irréaliste parce que ils peuvent difficilement, dans un pays en crise où il y a quand même 8 millions de pauvres, où 20% des ménages les plus pauvres dans ce pays ont des dépenses totalement contraintes à 75 ou 80% juste par leur loyer, l'électricité et la facture de téléphone, il est difficile pour le patronat de dire écoutez, ce programme n'est pas bon parce qu'il va prendre de l'argent aux riches. Donc il faut expliquer que ce programme c'est une folie, c'est pas possible, etc. Bon, alors en réalité c'est très possible, mais en effet ça va coûter très très cher aux riches, et donc pour eux c'est la terreur. Et il y a une deuxième raison, c'est que il y a un accord général en Europe, dans les droites conservatrices et dans la social-démocratie, pour penser que la seule manière qu'il y a de sortir d'une crise de surendettement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de réduire les dépenses publiques, c'est de faire un effort prioritaire sur la réduction des déficits publics. C'est une idéologie, voilà, à laquelle certains croient. Ça, ce sont les idiots et les crétins qui n'ont rien compris à l'économie, car tout le monde sait, et on l'a expérimenté souvent dans l'histoire, qu'en pleine crise, évidemment, c'est pas le moment de saigner les gens. Ça, c'était la méthode des médecins du temps de Molière. Hein, quand quelqu'un est mourant, vous arrivez, vous le saignez, vous le videz de son sang, comme ça, il meurt plus vite. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le peuple grec, et c'est ce qu'on veut faire en France, ce qu'on veut faire dans tous les pays. Donc, c'est une folie. Le seul programme qui dit non, non, le seul moyen de réduire réellement la dette et les déficits publics, c'est de recréer de l'emploi, c'est de recréer de l'investissement, c'est de recréer de l'activité saine dans ce pays. Donc, c'est surtout pas de réduire les dépenses publiques. Et avec le retour de l'activité et de l'emploi, il y aura réduction des déficits. Tout économiste juste moyennement compétent sait que c'est vrai ce que je dis là. C'est absolument indiscutable. Donc cela dit, il y a une partie de notre classe politique qui est débile, c'est-à-dire qui ont adhéré à une idéologie qui n'a aucun sens, mais il y a une autre partie qui n'est pas folle du tout. C'est-à-dire qui sait très bien que nous avons raison, sait très bien que le programme du Front de gauche est le seul qui soit efficace pour lutter contre la crise. Mais évidemment, il ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce que pour eux, et pour cette partie la plus intelligente de la classe politique conservatrice et droitière en Europe, la crise n'est pas le problème. La crise, c'est la solution à leur problème. Voilà. Leur problème, c'est comment faire dans des sociétés qui résistent pour imposer la casse du modèle social, pour imposer un modèle à l'américaine. Ils n'y arrivent pas, c'est trop difficile à faire passer. Et donc, ils instrumentalisent la crise, la menace d'une faillite financière, d'une grande catastrophe financière, pour casser et briser les résistances. Donc voilà pourquoi ils attachent tant de hargne à dire que toute mesure d'augmentation des dépenses, de relance, etc., n'est pas possible, est irréaliste. Ils veulent nous persuader qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'ils espèrent absolument qu'à travers cette crise, en quelque sorte, c'est leur dernière chance, c'est le dernier moment pour eux où ils vont pouvoir essayer d'imposer leur politique de casse dans les services publics, de casse dans les modèles sociaux.